Il est 16h45 ici à l'aéroport international de Bangui Mpoko. C'est l'heure à laquelle l'avion qui transporte le président Faustin-Archange Touadéra et toute sa délégation s'est posé sur le tarmac. Le président, il faut bien le rappeler, était en mission du côté de Dubaï. Une mission dont vous êtes sans ignorer, qui comportait également le volet économique et monétaire, depuis que le pays a légiféré en avril dernier sur la question de la crypto-monnaie en faisant du Bitcoin sa deuxième monnaie de référence. Eh bien, il faut bien rappeler d'ailleurs que la Centrafrique est le tout premier pays africain à l'avoir validé et bien sûr l'un des tout premiers pays du monde à légiférer même sur cette question, pour ne pas dire le pays du monde, le seul à avoir légiféré sur cette question de la crypto-monnaie. Eh bien, le président Faustin-Archange Touadéra a conduit une importante délégation du côté de Dubaï dans les Émirats arabes afin de mieux approfondir cette question, puisqu'il faut le rappeler, la RCA a déjà débuté la commercialisation de sa crypto-monnaie dénommée SangoCoin. Ce SangoCoin qui est porteur de beaucoup d'espoir. D'ailleurs, il y a quelques heures, nous assistions à une présentation conduite par le ministre conseiller du président, le ministre Bida Koyabele, qui est d'ailleurs l'un des artisans de cette question de la crypto-monnaie. Il était aux côtés du président du Conseil économique et social et bien sûr avec d'autres ministres également qui étaient là. Eh bien, nous assistions à cette conférence où nous avons eu le plaisir de découvrir les grands projets qui accompagneront cette crypto-monnaie Sango, mais également nous avons pu voir ou comprendre dans les détails comment cela va se passer pour que le centrafricain lambda en soit bénéficiaire. Eh bien, au niveau de l'aéroport international Bangui Mpoko, vous avez pu le découvrir à travers ces très belles images, une délégation qui attend au bas de la passerelle le président Faustin-Archange Touadéra. À la tête de cette délégation, on a pu reconnaître le premier ministre chef du gouvernement Félix Moloa, bien sûr, qui est là, avec d'autres personnalités, notamment de l'Assemblée nationale, et un grand parterre de journalistes également, il faut le dire, des journalistes nationaux et internationaux, parmi lesquels Foyou Média, qui a d'ailleurs eu la primaire de se rapprocher le plus proche possible, je me répète à dessein, du président Faustin-Archange Touadéra. Eh bien, comme vous pouvez le découvrir sur ces images, le président qui descend tout simplement de l'avion, il est tout d'abord, il passe sous le contrôle sanitaire, gel pour désinfecter, et bien sûr on prend sa température pour s'assurer que tout va bien. Et comme toujours, tout va bien. Et avec une bonne dose d'humour, le président qui nettoie les mains avant de saluer son premier ministre chef du gouvernement, et le président qui continuera à serrer la main de toutes les autres délégations, qu'elles soient politiques ou sécuritaires, comme on peut le voir sur ces images, puisque beaucoup de corps habillés sont également présents. Vous le savez, la République centrafricaine, c'est un pays qui vient de loin, donc l'aspect sécuritaire est l'une des priorités du président Faustin-Archange Touadéra. D'ailleurs, cela a meublé tout son premier mandat. Et bien, vous le voyez ici, des instructeurs, le chef des instructeurs russes également là, qui a d'ailleurs en 2 mots briefé le président sur la situation du pays, et c'est tout à l'honneur de tous ceux qui sont favorables à la coopération avec la Russie de Vladimir Poutine. Eh bien, le président marque un temps d'arrêt, quelques consignes au premier ministre chef du gouvernement avant bien sûr de se diriger vers son véhicule, mais tout cela
sous le regard bienveillant du contingent rwandais de la MINUSCA. Il faut bien le dire, le Rwanda a été l'un des plus fidèles alliés de la République centrafricaine depuis le début de cette lutte contre les groupes rebelles. Voilà. Le président qui se dirige donc à présent vers son véhicule. Et voilà, on peut le voir, un temps d'arrêt encore, hein, il faut bien le dire, il faut bien prendre les nouvelles du pays. Eh bien, là c'est fait, le président qui monte dans son véhicule et nous allons essayer de poursuivre le cortège pour voir jusqu'où il va aller, puisque dans ses habitudes, le président Touadéra est d'une certaine humilité qui le conduit très souvent à s'arrêter à chaque fois qu'il voit une population qui lui est dévouée, une population qui voudrait bien échanger avec lui, le saluer, le palper, le toucher, pour confirmer qu'en réalité il s'agit de président. Et voilà, on voit parmi les délégations qui sont là pour accueillir le président, puisqu'il est déjà là, il est complètement sorti de l'aéroport. En prenant sa route, le président voit une autre délégation. Alors on va essayer de se rapprocher également rapidement, hein, sous la caméra de Yannick Song-Guidjol, qui nous fait découvrir des banderoles qui parlent encore de cette demande de la nouvelle constitution. On a pu le voir, même le parti MLPC, et donc qui demande l'urgence d'une nouvelle constitution. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va essayer de découvrir, parce que là, la voiture du président s'est complètement arrêtée. Alors il descend du véhicule, tout simplement. Eh bien, alors le président se dirige vers la foule. En tout cas, c'est aussi ça, un chef d'État. L'attitude du président Touadéra ne nous surprend pas trop. Il a très souvent fait ça. De ce que nous savons de lui, c'est un président très proche, très proche de la foule. Ah, une jeune fille qui est sortie de la foule comme ça de nulle part, d'à peine 8 ans, qui vient, elle se dirige, elle salue le président, la sécurité l'a laissé passer. Voilà. Et puis un petit mot, certainement, elle ira voir quelqu'un de ce côté-là pour rentrer avec un grand sourire. Et visiblement, c'est pas tout. Le président préfère marcher à pied et laisser son véhicule. Il faut bien rappeler quand même que quitter de Mpoko à l'aéroport pour le palais de la Renaissance, c'est une très longue distance. Donc on verra ce qui va se passer. De toutes les façons, pour l'heure, ce qui intéresse le chef de l'État centrafricain, c'est d'aller du côté de sa population, aller vers cette population, aller claquement de doigts, oui, il faut bien rappeler, ça ce sont ses salutations habituelles, et claquer des mains avec les populations. Le président qui a bien sûr fait un grand signe à tous. Ça va, tout à fait, le président. International. Cet homme, comment je vais dire, est recherché, je ne vais pas dire mais recherché, mais voilà, qui est convoité par tout le monde. Et là, c'est lui qui est allé vers le président Touadéra. Ça s'est passé à Dubaï. C'est pour dire qu'on est en train de mettre un peu plus d'accent sur la crypto-monnaie. La République centrafricaine, comme vous le savez, est le premier pays africain à avoir adopté la crypto-monnaie. Et la RCA est en train de faire son chemin. Et c'est considérant que cette confiance, le patron de finance international a prédit que la République centrafricaine a un bel avenir par rapport à sa libération. Voilà. Merci en tout cas pour cette brillante contribution, monsieur le ministre. On vous retrouvera certainement d'ici la fin de cette mission. Merci, à bientôt, merci. Nous venons d'écouter le ministre Maurice Wilfried Sebiro, ministre conseiller en communication à la présidence de la République. Il s'est exprimé à l'issue de ces belles images qu'on a vues du président Touadéra proche de la population. Un président qui a bien accepté de descendre de son véhicule pour venir donner un bain de foule à toutes ces personnes, cette population qui est aujourd'hui réunie ici à l'aéroport international pour l'accueillir. Il faut rappeler qu'il y a quelques jours, 2 jours exactement, nous avons vu cette même population rassemblée par dizaines de milliers dire oui
pour une nouvelle constitution, pour un référendum constitutionnel qui devrait permettre bien sûr à l'adoption d'une nouvelle constitution, parce que la dernière, celle du 30 mars 2016, ne serait pas adaptée aux réalités centrafricaines selon ces manifestants. Eh bien aujourd'hui, ce n'est qu'une confirmation de ce qui a été fait samedi. La population est là, vous la voyez, très nombreuse, tout simplement. Ces jeunes, ces femmes, très contents. Eh bien, pour résumer ce que le président a fait du côté de Dubaï, il s'est agi de rencontrer tout simplement, voilà, de rencontrer un certain nombre de personnes et de personnalités, notamment ceux qui ont de l'expertise dans la question des crypto-monnaies. Et le patron de Binance, on a vu les images circuler un peu partout. Le président Touadéra l'a rencontré, il a échangé avec lui et le président a même déclaré que c'était des échanges très constructifs qui démontrent aujourd'hui que la République centrafricaine est sur la bonne voie. La voie qui permet de démontrer que le chemin, la monnaie numérique n'est qu'une illustration de ce que deviendra le monde. Le patron de Binance, il faut le rappeler, avait par ailleurs rencontré le Ivoirien Alassane Dramane Ouattara, mais également le président Macky Sall du Sénégal, qui est également président en exercice de l'Union africaine. Ceci n'est que le début de la mission, pour ne pas dire la continuité, depuis l'aéroport international de Bangui Mpoko. Yannick Songidjol, Mohamed Bachir Ladan pour Foyo Media.